Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une petite révolution pour les enfants diabétiques. Ils vont pouvoir mesurer leur taux de sucre sans se piquer le doigt. Une première greffe réussie d'une oreille sortie directement d'une imprimante 3D. C'est un pas décisif dans la médecine régénérative. Et puis faire l'amour, améliorer la mémoire à partir de 50 ans. Les enfants diabétiques vont pouvoir mesurer leur taux de sucre sans se piquer le doigt. Une innovation qui va changer la vie des petits diabétiques. Les autorités sanitaires viennent d'autoriser en pédiatrie un dispositif qui permet de contrôler son taux de sucre dans le sang sans avoir à se piquer au bout du doigt. Les adultes pouvaient l'utiliser depuis 1 an. Les enfants vont donc eux aussi y avoir accès désormais. C'est une sorte de patch connecté, comme nous l'explique Mélanie Gomez pour Europe 1. C'est un petit capteur qu'il suffit d'insérer sous la peau, à l'arrière du bras. C'est très discret, comme un patch pour les fumeurs, aussi gros qu'une pièce de 2 €. Ensuite, grâce à un boîtier, il suffit de scanner ce capteur pour obtenir en temps réel son taux de glycémie. Ça marche même à travers les vêtements. Pour Valérie, dont le fils de 13 ans diabétique devait se piquer jusqu'à 6 fois par jour, l'arrivée de ce capteur est un vrai soulagement. Parce que ça a changé, c'est l'intimité justement. C'est qu'il peut se tester à n'importe quel moment à travers les vêtements. Donc il le passe, il scanne, clac, clac. Ça se voit absolument pas, ça fait pas de bruit, ça le rassure, c'est facile quoi. Il oublie presque qu'il est malade en fait. Alors il faut changer ce petit capteur tous les 14 jours. Le patient peut le faire lui-même ou avec l'aide de ses parents. Pour le docteur Nadia Toubiana-Rufi du service de diabétologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré, cet outil va surtout changer la vie des ados diabétiques. C'est l'âge où c'est le plus difficile de prendre en charge comme il faudrait une maladie chronique contraignante. Du fait que c'est moins traumatique, ils vont plus facilement avoir accès aux informations qui leur permettent de bien se soigner. Alors néanmoins, ce dispositif a un coût. Pour les capteurs, il faut compter 120 € par mois. Le boîtier, qui peut durer plusieurs années, lui coûte 60 €. Pour le moment, tout est à la charge du patient, mais un dossier de demande de prise en charge par l'assurance maladie vient d'être déposé. Plus d'1 demi-million de Français ont été touchés par la grippe en 3 semaines. Oui, la grippe s'est étendue sur toute la France. Aucun signe particulier de gravité pour l'instant, note l'Institut de veille sanitaire, même si depuis novembre, 12 personnes sont décédées, mais c'est beaucoup moins que les dernières saisons. 136 cas graves. La majorité des malades, âgés en moyenne de 56 ans, avaient des facteurs de risque et seulement 29 étaient vaccinés. La première greffe réussie d'une oreille sortie d'une imprimante 3D. Greffer des organes imprimés en 3D n'est plus de la science-fiction. Des chercheurs américains viennent en effet de franchir un pas décisif dans ce que l'on appelle la médecine régénérative. C'est un domaine en plein essor qui a pour but de développer un jour en laboratoire des organes à greffer qui pourraient combler la pénurie actuelle. Donc pour la première fois, ces scientifiques ont démontré la faisabilité de l'implantation d'organes créés par une imprimante 3D et surtout leur viabilité. Ils ont donc commencé par une oreille. Une oreille qui a des particularités. D'abord, elle a été imprimée à partir d'une encre spéciale composée de 2 ingrédients, une sorte de plastique biodégradable, inoffensif pour l'organisme, qui permet de donner la forme à l'organe désiré. Et puis l'autre ingrédient, c'est un gel contenant des bulles dans lesquelles se trouvent des cellules vivantes. Et c'est là toute l'originalité de cette oreille. Elle ressemble à la fois complètement à une oreille humaine grâce à sa structure plastique, mais en même temps, elle est composée de véritables cellules vivantes. Cette oreille a donc été greffée sous la peau de souris et c'est là que la prouesse a eu lieu. Non seulement la greffe a pris, mais surtout au bout de seulement 2 mois, la partie en plastique de l'oreille a totalement disparu. Elle a en quelque sorte servi de tuteur et à la place du cartilage vivant s'est formé. L'oreille 3D est donc devenue une véritable oreille et des vaisseaux sanguins se sont même mis à l'irriguer comme un organe naturel. C'est donc une véritable prouesse qui a été réalisée par ces chercheurs, d'autant qu'ils ont également réussi l'expérience avec de l'os et du muscle, eux aussi imprimés en 3D. Alors même si ces travaux doivent être confirmés, cette équipe espère déjà passer à des essais chez l'homme d'ici 2 ans. Faire l'amour améliorerait notre mémoire. Et oui, les scientifiques britanniques recommandent aux couples de plus de 50 ans d'avoir une activité sexuelle régulière pour lutter contre le déclin cognitif qui commence lors de ces années. Les chercheurs de l'université de Coventry au Royaume-Uni ont réalisé une étude avec 6800 participants, hommes et femmes âgés de 50 à 89 ans. Ils ont tenté de comprendre si l'activité sexuelle après 50 ans avait un effet positif sur le déclin cognitif. Les volontaires ont répondu à un questionnaire sur leur vie sexuelle. Ils ont ensuite passé des tests de mémoire. Ils ont réalisé des exercices avec des chiffres. Résultat, les hommes qui avaient une activité sexuelle régulière avaient un taux de réussite supérieur
de 23% sur les tests de mémoire et de 3% sur les suites de chiffres. L'activité sexuelle jouait aussi un rôle sur les capacités cognitives des femmes. On passe au chiffre du jour. Alors, 3 idées de petit déjeuner qui vont vous mettre en forme. Ce sont les recommandations d'une étude américaine qui dit que le petit déjeuner favorise l'activité physique et tous les petits déjeuners ne sont pas égaux. Alors, vous avez 3 types de petits déjeuners recommandés dans cette étude. Celui du sportif à base de fruits, un œuf cuit et un yaourt. Le nordique à base de poisson fumé, des œufs, du poisson, du fromage, des crudités. Et le classique qui repose sur l'association entre un fruit, un laitage, un produit céréalier et une boisson. Vous pouvez rien prendre, Jeanne Masse. Moi, je vais vous dire attention parce qu'il y a plein comment on appelle ça, d'études qui sont financées par l'industrie alimentaire. Donc moi, j'y crois pas une seule seconde. Prenez de l'avoine et des céréales. Allez, merci beaucoup Elisabeth Assayag.